Bonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère le docteur Raphaël Ekamba. Merci de me recevoir chez vous. Merci pour les abonnements, merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci pour le partage, merci. Alors c'est fait, c'est paraphé, ça va être bientôt signé et il y aura une rencontre à Washington. Alors, les États-Unis ont imposé la paix. C'est ce qu'ils étaient en train de dire. On veut faire très vite. Et maintenant, les choses sont sur papier. Maintenant, on attend seulement la signature. D'emblée, je vais dire une chose. Une fois si ces accords sont signés et que, messieurs, et que ces accords sont implémentés, M. Tshisekedi entre dans l'histoire de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, quand vous regardez ces communiqués au département d'État, on parle d'un accord historique. C'est vrai, c'est un accord historique, mais c'est historique aussi pour Félix Antoine Tshisekedi parce que dans les anneaux, je ne sais pas si ça existe, les anneaux ou les annales, je ne sais pas, de la République démocratique du Congo, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi entre dans l'histoire pour toujours, comme celui qui a mis la fin à une guerre de 30 ans et une guerre qui nous a vraiment assujettis. C'est comme on lisait, on étudiait dans les histoires d'église, la guerre de 30 ans, alors Tshisekedi entre dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Alors on va encore attendre le 27, d'abord parce que maintenant l'accord de paix entre la République démocratique du Congo est paraphé. Alors on attend maintenant au niveau ministériel, comme pour l'accord de principe, ça va être au département d'État, Mme Kaikwamba, M. Olivier Nduhungihere, et puis les Marc Rubio, et puis après, ça va aller au niveau de Trump, à la Maison Blanche. À ce moment-là, il y aura tout le monde, il y aura monsieur l'Ayatollah Kagame avec M. Félix Antoine Tshisekedi. Ils vont se rencontrer là-bas pour maintenant vraiment cimenter cet accord. Alors, très chers frères et sœurs, ça, c'est une bonne nouvelle. La République démocratique du Congo, d'après ce que j'ai lu, un peu ce que j'ai garné par-ci, par-là, la République démocratique du Congo a vraiment reçu, ou tout au moins a réussi de par sa diplomatie, à mettre fin à cette guerre. Alors, je voulais d'abord vous donner d'abord les contextes, dans quel contexte ces accords ont été signés. Parce que le contexte est toujours très important. La première des choses, ce sont 3 jours de discussions intenses. 3 jours. Imaginez combien d'années on est allé par-ci, par-là, par-là. Les États-Unis ont dit 2 mois. 2 mois. Donc, cette histoire qui a duré 30 ans. C'est pourquoi vraiment quand on parle toujours solution africaine, je me dis qu'est-ce que nous, Africains, nous avons. Donc, Nairobi, Luanda, Doha, 3 jours. 3 jours, 2 mois. Cette histoire est complètement pliée. Donc, ça m'étonne, c'est le manque d'efficacité. Ça prouve même les problèmes que nous, Africains, nous avons. Donc, on n'a pas seulement, non pas on n'a pas la capacité à résoudre des problèmes au niveau régional, au niveau national, régional, continental, on a vraiment un problème. Donc, là où tout le monde a échoué, depuis très longtemps, les Américains ont mis au moins 2 mois, au moins 3 jours de travaux intenses et la solution est là. C'est vraiment, c'est malheureux. Alors, mais il y avait aussi une harmonisation entre les États-Unis et Doha. Qu'est-ce que cela vous dit? Donc, aux États-Unis, c'est entre les 2 États, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et quand on dit harmonisation, c'est qu'on a pris aussi à compte les négociations entre la République démocratique du Congo et les AFC M23. Alors, je vais vous montrer les choses que les AFC M23 a reçues dans cet accord. Prost. Alors, parlons d'abord du contexte. Nous avons vu qu'il y avait une absence projet de l'Ayatollah Kagame. Alors,
Pendant ce temps, il y avait la sortie médiatique de M. Olivier Nduhungirehe. Il disait qu'il n'y aura pas des accords de paix maintenant. Tout ça parce qu'il faut qu'il y ait vraiment que ce soit gagnant-gagnant. Ah, vraiment, Patrick Mouyaya a raison. Ça du poison rwandais. Vous avez vu comment ces gens nous ont envoyé balader. Donc, alors qu'ils savaient déjà que les accords seront signés dans 3-4 jours, les accords ils seront paraphés et puis d'ici là, ça sera signé. Lui, il nous a envoyé pour dire qu'il n'y aura rien, il faut gagnant-gagnant. Je vous assure. Ça, vraiment, c'est du poison. C'est du poison. Maintenant, je comprends, quand on dit du poison rwandais, il faut vraiment faire très attention. Alors, il y avait aussi des sorties médiatiques de Madame Keïta Bintou. Je vous avais dit dernièrement, c'était un langage très ferme, surtout quand il s'agit de l'impunité par rapport à tout ce qui se passe à l'Est. C'est pourquoi les gens qui disaient non, par exemple les gens de Kivu Morning Post qui disaient non, il n'a pas dit au M23 AFC de libérer les territoires. Maintenant nous savons, parce que les accords sont là. Tout au moins ce qui sera dans les accords, on sait que ce qui se trame, on sait déjà. Alors, vraiment un discours de fermeté. Il y avait aussi le haut commissaire aux droits de l'homme qui a saisi la CPI par rapport aux actes de violence. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu ces images, mais j'ai vu des blancs là-bas, des mercenaires. Des blancs, on dit que ce sont des mercenaires qui sont rentrés, les mercenaires que nous, on avait, les Roumains que le gouvernement avait utilisés, sont rentrés là-bas aussi, maintenant, et commencent à travailler avec les AFC M23. Moi, je les ai vus là-bas. Et je m'étais en train même d'imposer d'où viennent ces blancs. Alors, maintenant, je comprends que ce sont les mercenaires. Alors, maintenant, c'est ça la question même qu'il faut poser à M. Kabila. Parce que dans son discours, quand il parlait là, oh, il faut mettre fin au régime des mercenariats, il ne faut plus qu'il y ait des mercenaires au Congo. Mais à ce moment ici où je vous parle, les M23 a des mercenaires blancs qui étaient utilisés par les gouvernements, mais maintenant, le M23 a récupéré ces mêmes mercenaires. Vous imaginez ces images quand Goma est tombé, on les chassait, ces gens-là sont rentrés. Une partie ou toute une grande partie est rentrée là-bas. Alors, il faut aussi mettre ça dans les... Il faut parler aussi de la crise économique qu'il y a au Rwanda, parce que la Banque nationale du Rwanda, a parlé de combattre l'inflation. Alors, vous comprenez, quand il y a de l'inflation, ça veut dire que les prix des biens et services ont augmenté. Pourquoi? Parce que peut-être il y a carence ou peut-être parce qu'il y a un problème au niveau importé, parce qu'il y a des inflations qui sont importées. Alors, ça peut être à cause de la guerre, alors les choses montent et tout ça. Alors peut-être aussi parce qu'il n'y a pas, je pense que les gens commencent à recourir aux devises parce que le franc rwandais est en train de perdre en valeur. Alors, on recourt au dollar. Alors, c'est pourquoi le gouvernement est intervenu avec des lois pour dire il ne faut pas recourir au dollar ou aux monnaies étrangères et tout cela. Donc, il y a une crise économique là-bas aussi au Rwanda. Ça, je l'ai trouvé chez Ingeye. Ça, c'est une agence de presse là-bas, où je crois, c'est un journal de là-bas. Ça, j'ai trouvé là-bas. Mais aussi les contextes de la guerre entre l'Iran et Israël. Vous savez, c'est énorme. Non, j'étais en train de vous dire que le président Trump a dit qu'il ne veut pas de la guerre. Il est venu pour apporter la paix. Alors, il était tout le temps en train de négocier. Depuis 60 jours, il négocie avec l'Iran pour qu'ils abandonnent leur programme nucléaire. Il est en train de négocier, L'Iran, comme les Rwandais traînent les pas. Alors, les Israéliens savent que non, s'ils traînent les pas, c'est une opportunité avec Trump, parce qu'avec les démocrates, tu ne vas pas faire quelque chose comme ça. Comme Trump est là, on profite, on tape, et tout à coup, vous voyez, vraiment, l'Iran est en difficulté. Que personne ne vous trompe,
le régime est en difficulté, l'Iran est vraiment en difficulté. Ça, c'est une puissance militaire, on pensait, hein, mais l'Iran est en difficulté par rapport à Israël. Israël est en train de gagner, mais il faut comprendre que l'Angleterre, les États-Unis, une fois s'ils tapent sur les États-Unis, l'Angleterre, les États-Unis vont entrer dans cette guerre. Sans même, il ne faut même pas, ce sont des alliés, ils vont entrer dans cette guerre. Donc l'Iran n'a plus d'autre choix que de revenir à la négociation. Jusque-là, Trump a dit, il a demandé aux ayatollahs de capituler. Les ayatollahs ont dit non, mais en la fin, les ayatollahs avaient capitulé déjà une fois. La guerre Iran-Irak, quand les régimes étaient menacés, ils ont capitulé. Cette fois-ci aussi, ils vont finir par capituler, revenir à la négociation. J'ai dit tout simplement pour vous donner le contexte, pour comprendre que si le Rwandais, si un pays aussi puissant, militairement et même économiquement comme l'Iran, est mise à genoux à ces moments ici, qu'est-ce que ça va être dit? On va faire du Rwanda, on va faire une bouchée du Rwanda tout simplement. Alors je comprends, c'est dans ces contextes-là qu'il faut comprendre maintenant pourquoi cette histoire n'a même pas duré 3 jours seulement. 3 jours de travail et puis on est arrivé à un accord. Alors voilà dans quel contexte tout cela se passait. Alors voilà les choses que je pense la République démocratique du Congo a gagné. Et là où je vais vous dire, là où je pense qu'il y avait un compromis, ou tout au moins la République démocratique du Congo a cédé quelque chose. Alors, la première des choses, la République démocratique du Congo, au niveau de son intégrité territoriale et souveraineté, c'est reconnu noir et blanc, il faut respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement. Plus question de venir en République démocratique du Congo faire vos aventures. Il faut reconnaître que la République démocratique du Congo est un pays uni. Autrement dit, plus question de balkanisation. Donc, maintenant c'est reconnu, il faut reconnaître l'autorité de la République démocratique du Congo sur toute la partie est. Alors, je ne sais pas ce qui va advenir de nos amis gouverneurs qu'on venait d'installer et de tous ces gens-là qui ont pris des fonctions que la AFC M23 donnait des fonctions. Parce qu'une fois, si ces accords sont signés et que l'autorité de l'État est rétablie, ça veut dire qu'ils doivent démissionner. Ils n'ont plus de choix que de démissionner. Et quand ils démissionnent, ça va dépendre maintenant de Tshisekedi, qu'est-ce qu'il veut faire d'eux. Parce que normalement, ils devaient être poursuivis. Ils doivent être poursuivis. Alors, une autre chose sur laquelle, et ça concerne les AFC M23, je vous ai dit qu'il y avait une consultation entre les États-Unis et Qatar. Donc, ce qui s'était dit à Qatar a été incorporé aussi dans cette histoire de deal. Les choses qui étaient en train d'être négociées entre la République démocratique du Congo et les AFC M23 ont été incorporées. Alors, écoutez ce qui est dit là-bas. Désengagement, désarmement de groupes armés non étatiques. J'insiste sur les non étatiques. Autrement, qui sont les groupes armés non étatiques? Qui sont les rebelles ou tout au moins les groupes armés qui n'ont pas été soutenus par l'État congolais? Je traduis. Alors, là, c'est génial. Je ne sais pas qui a donné à Tshisekedi cette idée, mais c'est génial. Donc, tous les Wazalendo, avant, les Wazalendo, on les présentait comme des groupes nuisibles et tout ça. Le gouvernement a fait quelque chose. Ils sont devenus une armée de réserve. Alors, ils sont devenus une armée de réserve ou ils sont devenus des réservistes de l'armée. Autrement, ils deviennent un groupe étatique. Les autres groupes non étatiques, ce sont par exemple les AFC M23. Il y a le groupe qui est là-bas en Ituri avec Thomas Lubanga. Il y a les ADF Nalu, les FDLR. Alors ces gens-là doivent être désarmés. Ces gens-là
doivent être désarmés et doivent se désengager. Les désengagements concernent les militaires rwandais qui sont sur place. Les désarmements concernent les groupes armés comme les M23, AFC et comme les AFC Nalu. Donc, ils sont maintenant dans un groupe ensemble. Ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Ça veut dire que le gouvernement peut se coaliser avec d'autres gouvernements et faire la guerre au M23, faire la guerre au AFD Nalu. Comprenez ce que ça veut dire, hein? Il n'y a pas... Buvons quelque chose. C'est très bon. C'est très bon. Alors, maintenant, là où je pense qu'il y avait un compromis, intégration conditionnelle de certains éléments. Intégration conditionnelle. Alors, là où vraiment, les mots ici, il faut mettre l'accent, c'est sur conditionnel. Ça veut dire que il y aura des critères, sur base d'un certain nombre de critères, d'un certain nombre d'éléments, il y aura une forme de brassage, il y aura une forme de mixage, brassage, quelque chose comme ça. Il y aura quelque chose comme ça. Ça, c'est un élément de compromis, à mon sens. Mais ce qui est important, il n'y a pas d'impunité. Ça veut dire que pour les gens qui ont commis des atrocités, que des gens qui sont poursuivis, ces gens-là ne pouvons pas faire partie de l'armée. Alors, il y aura peut-être, on va poser des questions, par exemple, par rapport au grade, par rapport à la formation, par rapport à l'impunité, par rapport au loyalisme. Donc, ça, ce sont des critères qui seront maintenant définis. Alors, ça, c'est un point de compromis. Et moi, je m'imaginais qu'il y aura une forme de compromission à ce niveau ici. Je m'imaginais, sauf qu'on ne doit pas donner de l'impunité ou de l'absolution à tout le monde. Alors, ça, il y avait un compromis dans le sens où on va intégrer un certain nombre déjà de AFC M23 dans l'armée. Ça, c'est ce qui sort. Je ne sais pas, peut-être les choses vont changer, mais quand c'est ce qui sort, ma compréhension tout au moins de ceci. Peut-être quand il y aura les accords, on va voir ce qu'il y a. Alors, je dois dire, je n'ai pas la boule de cristal, ou tout au moins, je ne veux pas avoir 100% raison, mais tout au moins, ma compréhension est qu'il y aura une forme de brassage, mixage. Voilà. Alors, maintenant, il y a aussi les CONOPS, mécanismes conjoints de coordination sécuritaire. Là aussi, c'est un compromis parce qu'il faut peut-être que le Rwanda et la République démocratique du Congo travaillent ensemble pour traquer les FDLR, peut-être. Alors, je ne sais ça aussi. Alors, maintenant, le plus intéressant, c'est après la signature de ces accords-là, au niveau ministériel, il y aura un sommet des chefs d'État à Washington. Alors, je vous avais dit, Trump aura sa messe diplomatique à Washington avec des pays africains et tout ça. Et ils disent que c'est pour consolider les avancées vers la paix, la stabilité et la prospérité économique. Je vais revenir un peu sur ces choses. Alors, quand ce sommet-là aura lieu, ce qui m'intéresse, c'est pas signer les accords parce que déjà au niveau des départements d'État, quand c'est déjà signé au niveau des départements d'État, c'est déjà signé, hein? C'est déjà, au niveau ministériel, c'est signé, c'est signé. Alors, au niveau de l'État, ça devient seulement une formalité. Ce n'est plus des signatures, mais ça devient une formalité. Alors, tout simplement, une messe, comme je viens de le dire. Alors, le plus important pour moi, c'est de voir comment ça va se passer entre les taximens ou les pizzamans et puis l'ayatollah Kagame. Donc, je ne sais pas comment Félix, comment ils vont se comporter. Est-ce qu'ils vont se saluer? Est-ce qu'ils vont se regarder? Est-ce qu'ils vont se haïr? Parce qu'à Doha, ce n'était pas possible. Je ne sais pas comment ça va se passer devant Trump. Alors maintenant, je veux aussi voir la réaction de Donald Trump quand Kagame arrive, parce qu'une fois que Kagame arrive, c'est possible qu'il sort les images des atrocités, des guerres, il commence à confronter l'ayatollah directement, l'ayatollah Kagame directement à l'Oval Office devant les autres chefs d'État. Alors, je vais voir cette réaction ici. Et puis,
ils ont parlé de la prospérité. Alors, je ne sais pas si cela a à voir avec le deal, ou comment seront développés, comment seront engagés les investissements américains dans la région de Grand Lac. Alors ça, on va encore attendre l'accord lui-même pour les lire et les comprendre. Alors, il y a des mesures de confiance que je pense qui concernent par exemple l'intégration économique régionale, le retour de réfugiés. Ça, je pense, c'est le Rwanda. Ça, c'est le Rwanda. Ces deux points-là, c'est le Rwanda qui insiste là-dessus. Et les deux autres points que la République démocratique du Congo a insisté, c'est les retours de personnes déplacées et puis l'accès humanitaire. Alors, quelle est ma conclusion de tout cela? Je pense que l'ayatollah du Rwanda doit suivre de très près ce qui se passe en Iran. Parce que s'il fait vraiment encore des bêtises et qu'il ne veut pas sortir de la République démocratique du Congo, le ciel va lui tomber sur la tête. En tout cas, le ciel va lui tomber sur la tête. Pourquoi? Parce que Trump est sérieux. Maintenant, je crois que vraiment Trump, ce qu'il est en train de dire là, il est sérieux. Il croit à cette histoire de paix. Il veut imposer la paix. Alors, quand vous voyez les calendriers, ce sont eux qui ont imposé ces calendriers. Ce sont eux qui ont imposé aussi les mots ou même, comment je peux dire, le terme de cet accord. C'est ma compréhension. Donc, ils ont dit, voilà, les Rwandais, vous devez sortir, tout ça. Oh, les Rwandais ont dit, mais il faut peut-être un peu comme ça, comme ça. Donc, ils ont tout fait et ils ont imposé la paix. Ils vont imposer la paix là-bas à l'est de la République démocratique du Congo. Il n'y a plus de choix. Il y aura la paix. Il y aura la paix. Alors, ils vont imposer la paix à tout le monde. Maintenant, c'est plutôt... Je concerne seulement mes amis là, mes amis du M23 AFC, qui disent tout le temps maintenant, nous n'allons pas quitter, nous n'allons pas quitter, vous allez quitter, parce que les choses sont très sérieuses, les Américains sont sérieux, les gouvernements congolais sont sérieux, vous allez finir par quitter. Peut-être parce que vous avez maintenant des mercenaires, vous dites vous n'allez pas quitter. Alors, vraiment, j'ai l'impression que vous dites toujours, Chilombo, Chilombo, Chilombo et tout ça pour parler de Tshisekedi. Je vous ai toujours dit que votre sort est entre les mains de Chilombo. Maintenant, on va voir comment Chilombo va finir avec vous. Parce que vraiment, votre sort est réservé à Chilombo. Alors, je vais finir pour dire ceci. Les États-Unis sont sérieux, très sérieux. Vraiment, maintenant je ne doute même plus parce que quand je vois la façon dont ils ont appliqué ces calendriers, la pression qu'ils ont mis derrière pour appliquer ces accords, je pense qu'ils vont faire la même chose et l'armée rwandaise va partir et vous les gens du M23, vous allez désarmer. Vous allez désarmer. Et c'est au gouvernement de maintenant de voir quelles sont les personnes qu'il va prendre dans l'armée ou je ne sais pas comment ça va se passer. Alors, je suis très content parce que comme vraiment pour Israël, vraiment, les guerres qui se passent là-bas à l'Est sont en train de nous rendre de plus en plus forts. De plus en plus forts. Alors, voilà, très chers frères et sœurs, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas, mais peut-être je dois finir par quelque chose que j'avais vu chez notre frère, messieurs Kalonji TV. Selon lui, selon M. Kalonji TV, monsieur, comment il s'appelle, Constant Moutaba était reçu par le président pendant 2 heures. Pendant 2 heures. Alors, je m'imagine que peut-être le président l'a reçu pour lui dire merci. Peut-être le président l'a reçu pour lui montrer aussi ses erreurs parce que Moutamba a commis beaucoup d'erreurs. Surtout, ses populismes et cette façon de toujours bomber les torses. Vraiment... Donc, je pense qu'il a commis beaucoup d'erreurs, des erreurs de jeunesse, des erreurs d'administration. Et c'est pourquoi il est là où il est. Il s'est créé beaucoup d'ennemis. Hein? Alors, peut-être le président lui demande aussi quelles sont les personnes qu'il faut poursuivre, ou va-t-il continuer, je ne sais pas. Mais je m'imagine que le président, à cause de cet entretien,
Moutamba peut-être a la possibilité de parler avec le président sur vraiment l'état de la justice. Parce que vraiment, je vais vous montrer quelques faits pour vous démontrer que notre pays est un peu en difficulté. Hein? Notre pays est un peu en difficulté. J'ai vu par exemple, il y a des Chinois qui se battent quelque part là, je pense à l'Est quelque part. Et puis j'ai vu un Chinois qui veut battre le président du tribunal. Et puis on a quelque chose qui ne peut pas arriver ailleurs. Vraiment, ici, dans les tribunaux, tu essaies de taper les juges. Ça ne peut pas arriver. Moi, par exemple, l'étranger, ça ne peut pas arriver. Mais entre-temps, il y a dans un gouvernement de 53 ministres et sous-ministres, 53 ministres, comment je peux dire ça? 53 ministres, donc, le gouvernement de 53 ministres et sous-ministres, il y a les entreprises publiques, il y a l'armée, il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat, il y a les cours et tribunaux. Et vraiment, on trouve seulement que c'est M. Moutamba qui a fait des tentatives de détournement. Vous comprenez que ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Hein? Et d'ailleurs, quand je suivais encore les histoires de Alinghetti, de IGF, hein, ils disaient toujours que non, ils ont fait des contrôles, ils ont trouvé des gens qui ont détourné l'argent, mais la justice ne suivait pas. La justice a suivi seulement là où il n'y a même pas de détournement. Donc, je vous ai montré, je vous montre tout simplement qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans notre pays. Et là, je ne sais pas, qu'est-ce que vraiment Félix Antoine Tshisekedi, qu'est-ce que je veux dire? J'ai pitié un peu de Félix Antoine Tshisekedi, parce que si Félix Antoine Tshisekedi pouvait avoir même un populiste de genre Moutamba, et quelqu'un des gens aussi compétents comme Mme Kaikwamba, qu'est-ce que vous pensez ce pays serait devenu? Hein? Vous comprenez que vraiment, c'est à ce niveau-là où même Madame, quand je prends par exemple la Madame Premier ministre, on doit être dur avec elle. Elle était ministre du plan, va devenir Premier ministre. Quels sont les résultats qu'elle a laissés au plan? S'il faut vraiment c'est l'un des projets phares du président de la République. Les PDL 145. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? On y a mis beaucoup d'argent. Si on suit cette histoire-là, on va trouver du détournement. Vous comprenez? Donc, et c'est d'ailleurs ça un peu ma déception avec la... Parce que moi, je soutiens les femmes. Mais tout à fait, qu'elles soient même dans cette cabane, ça me déçoit beaucoup. Vous comprenez que si on pouvait poursuivre tous ces gens, on va trouver qu'il y a beaucoup de détourneurs et les détourneurs sont en train de marcher dans les rues de Kinshasa, pavaner dans les rues de Kinshasa et quelqu'un qui a fait seulement une tentative. Dites-moi vous tous qui est là-bas, qui n'a jamais été une fois tenté. Tenter, ça veut dire tenter. Tenter, ce n'est pas commettre quelque chose. D'ailleurs, dans la Bible, tenter, ce n'est pas un péché. Jésus lui-même était tenté. Qui n'a jamais été tenté? La Bible dit, Jésus était tenté en toutes choses, mais il n'a pas commis le péché. C'est commettre le péché qui consommait même. C'est ça. C'est ça le problème. Mais lui, il n'a pas consommé le péché. Il a été tenté. Qui n'a jamais été tenté parmi nous là? Qui n'a jamais été tenté? Et pour vraiment une tentative, on doit punir quelqu'un. Quelqu'un doit démissionner, on doit vraiment les déférer devant les cours et tribunaux. Vous comprenez que vraiment ça ne marche pas, ça ne tient pas debout. C'est pour cette raison, moi personnellement, je ne suis pas quelqu'un populiste et je ne soutiens pas, comment il s'appelle, Constant Moutamba à cause de son populisme, mais pour un problème de justice. On doit vraiment soutenir ce garçon. C'est un problème tout simplement de bon sens. Alors, très chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et vraiment fêtons parce que ça c'est énorme. Ça c'est énorme. Donc, si on signe les accords là le 27, c'est possible que vers les 30 comme ça, défiler à Kafou Kafouizanakin. Oh, défiler à Kafou Kafou. Vous comprenez? Que le Seigneur nous bénisse.